La Grande Guignolée des médias regroupe chaque année des milliers de bénévoles issus d'une centaine de milieux médiatiques. La collecte de fonds et de denrées vise à apporter un soutien aux plus démunis en cette période des fêtes. L'événement a lieu le 5 décembre prochain et en est à sa 22e édition. J'ai le plaisir de recevoir en studio l'organisatrice de la Grande Guignolée des médias dans la région, Catherine Boulay. Bonjour, Madame Boulay. Bonjour, Madame Lamy. Donc, pour débuter, comment en êtes-vous venue à l'organisation de cet événement? Eh bien, c'est quand même un long processus qui est pour moi personnellement, mais actuellement, je suis recherchiste remplaçante à Radio-Canada. Et comme dans le passé, l'organisation de la Guignolée était réalisée par l'équipe de Radio-Canada, eh bien là, ils ont réussi à trouver quelqu'un après 4 ans où ce que ça se faisait à l'extérieur, donc qui engageait une coordonnatrice extérieure. Et moi, j'ai créé ma compagnie en gestion-organisation d'événements depuis quelques mois. Donc, c'était dans mes cordes. Alors, j'ai accepté ce défi de m'occuper de la Grande Guignolée des médias cette année. Donc, pour cette première édition, pour vous, c'est quoi les défis, les objectifs que vous voulez amasser en dons? On n'a pas nécessairement d'objectif au niveau des dons parce qu'on ne veut pas nécessairement soit être déçu ou que les soupes soient déçus eux aussi. Donc, d'année en année, on essaye de ne pas nécessairement se mettre d'objectif. On a plutôt un objectif d'avoir justement la plus grande promotion à travers l'ensemble des médias régionaux. Donc, étant donné qu'on touche justement à l'ensemble des médias, mais il faut faire en sorte que chacun des médias s'implique d'une façon particulière, donc qu'il crée un projet en soi pour amasser vraiment des dons supplémentaires ou faire en sorte vraiment que l'événement soit vraiment plus grand d'année en année. Puis, où ils vont, ces dons-là? Y a-t-il une différence entre au Saguenay puis ailleurs au Québec? Oui, c'est que, bon, si on revient à la base de la Grande Guignolée des médias, bien, ça a été créé ici, c'est la 22e édition, ici dans la région. Ça s'appelait la soupe populaire. Okay. Et il y a 13 ans, le National a décidé d'embarquer et de faire la Grande Guignolée des médias qu'on connaît à l'heure actuelle. Et ce qui est différent ici, c'est que, bon, nous, étant donné que c'était déjà réalisé, ça s'était déjà fait, c'est que l'argent qu'on ramasse, nous, dans le cadre de la Grande Guignolée, le 5 décembre, est divisé entre les 7 soupes populaires de la région. Tandis qu'au national, bien, ils prennent l'argent total et les denrées totales et ensuite, ils divisent le tout entre les différentes régions. Donc, on a gardé notre unicité, étant donné qu'on était les premiers à avoir créé cet événement-là. Puis pour informer la population de la Grande Guignolée, il y a 2 phases d'information, une avant le 5 décembre et une après pour le 24 décembre. Oui, c'est ça. On est allé un petit peu en 2 axes de communication, étant donné justement que nous, la région, on est différents et que ce que le national nous envoie, bien, c'est des messages qui vont être beaucoup plus axés sur le fait de donner des denrées, ce que les autres régions et Québec, Montréal ont besoin davantage que nous. Alors, ce qu'on a décidé de faire avec les dirigeants des soupes, c'est de créer un message spécial ici dans la région. Donc, jusqu'au 5 décembre, c'est d'informer la population de préparer vos sous pour le 5 décembre, parce que la journée du 5, c'est elle qui est importante et c'est elle qui sert à nous faire les repas pour l'ensemble de l'année dans les 7 soupes populaires. Donc, ça, c'est le premier message lancé. Et ensuite, à partir du 6 et jusqu'au 24, et là, bien, on continue vers le fait de donner les besoins sont grands en denrées et en argent. Et en argent, ici, c'est possible également via les caisses Desjardins, étant donné que c'est un partenaire régional. Donc, on a un compte de créer et les gens peuvent se diriger dans les caisses là, pour pouvoir aller porter les dons. Également chez les amis de la soupe, donc l'Oblast et Maxi et les gens coutus, et eux aussi ramassent les denrées non périssables. Puis, au national, on est né seulement à la 13e édition. Comment ça se fait que ce n'est pas les mêmes années ici? Écoutez, ça, c'est sûr que ça serait à voir. Je sais pas nécessairement qu'est-ce qui a été la décision. Probablement qu'avec les besoins et à voir probablement le projet qui avait été fait dans la région, ça les a incités à poursuivre et à créer cet événement-là au national. Nous, c'était des besoins qu'on avait déjà depuis plusieurs années et que Radio-Canada a décidé de prendre en main et d'organiser cet événement-là pour les soupes. Donc, je pense qu'on a été un levier pour le reste du Québec pour créer un événement comme celui-ci. Puis est-ce qu'il y a des nouveautés cette année dans la région? Oui, étant donné que le national prenne des porte-paroles pour diffuser leurs messages télévisés et radio, cette année, c'est des chefs cuisiniers. Donc, ils nous ont demandé d'essayer de trouver, nous aussi, dans la région, un chef.
Donc, on a M. Marcel Bouchard, qui est chef propriétaire de l'Auberge 21, qui va agir à titre de porte-parole de l'événement. Donc, il va être là pour les entrevues et également à faire des activités spéciales, donc d'aller cuisiner à la soupe populaire de l'abbaye et qui va être aussi à des points de collecte de l'abbaye la journée du 5 décembre. Donc, ça, c'est une des premières nouveautés qu'on a ici. Et on a également une nouvelle soupe. Pas une nouvelle soupe qui était inexistante, mais qui se joint à l'équipe de la Grande Guignolée, à l'événement. Donc, la soupe populaire de Saint-Félicien, qui a 20 ans d'existence. Donc, c'est pour ça que je disais que ce n'était pas une nouvelle soupe, mais une nouvelle soupe qui fait partie du projet. Donc, il se joint à nous. Donc, il va vraiment aussi avoir des points de collecte à Saint-Félicien pour ramasser les dons pour eux. Et notre troisième nouveauté, je pourrais dire, c'est qu'on avait déjà un projet qui était la soupe de la Grande Guignolée des médias, qui était présentée dans les restos Roberto. Donc, on pouvait se présenter là, aller manger. Et lorsqu'on achetait une soupe, ça donnait, tous les profits allaient aux soupes qu'on divisait, dans le fond, par la suite. Parfait. Merci beaucoup, madame. On se revoit la semaine prochaine.